Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec notre philosophe Alexis Masson, nous abordons une question toute simple mais ô combien complexe. Dieu, c'est quoi? D'où vient cette idée de Dieu? Comment sait-on ce que c'est exactement que ce Dieu? Alors est-ce que toutes les définitions sont justes, sont bonnes, donc définitions subjectives, propres à chacun? Ou est-ce qu'il existe une définition, une seule définition objective? Voilà, donc telle est un petit peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors pour commencer Alexis, est-ce qu'il existe une méthode qui permet de définir ce que c'est Dieu? Alors la plupart des personnes qui croient en Dieu auraient plutôt tendance à prendre leur Bible, à l'ouvrir et à regarder toutes les descriptions, tout ce qui est dit, toutes les qualités qui sont attribuées à Dieu. Cette méthode-là, c'est celle qui est la plus souvent employée, je dirais, mais à mon avis, elle pose quelques problèmes. Notamment, si on ouvre effectivement sa Bible, on peut trouver des descriptions assez contradictoires. Par exemple, on peut nous dire que Dieu est à l'image de l'homme, enfin plus précisément l'homme est à l'image de Dieu, mais forcément il y a une ressemblance réciproque. Donc Dieu finalement ressemble à un homme, on dit par exemple qu'il a des bras, des mains, etc. Donc il ressemble à un homme, il est dans les cieux, il a un trône dans les cieux, donc on imagine un siège dans le ciel sur lequel il s'assoit. Et puis de temps en temps il se souvient des hommes, alors il intervient dans les affaires humaines qui peuvent se dérouler sans lui. Mais il intervient dedans, et puis il arrive même de regretter d'intervenir dans les affaires humaines. Donc on a affaire à un Dieu qui finalement ressemble beaucoup au Zeus de la mythologie grecque. Et puis d'un autre côté, on a une autre description qui n'a absolument rien à voir avec la première. On a la description d'un être qui est absolument transcendant, qui est hors du temps, hors de l'espace, de telle sorte que l'ordre de l'univers est entièrement déterminé par lui, et toute chose est contenue en lui, toute chose dépend immédiatement de lui. Donc on n'a plus affaire au Zeus grec, finalement, on a affaire au Brahman de l'hindouisme qui crée le monde en le rêvant. Donc on le voit, on a deux descriptions assez contradictoires. La question c'est laquelle choisit-on? Si on en choisit une, il faut bien avoir un critère. Et ce critère, vu qu'il n'est pas dans la Bible, il faut bien avoir un critère extra-biblique. Autrement dit, avant de commencer à lire la Bible, il faut déjà avoir une idée préexistante de Dieu. Et puis on pourrait se poser également une autre question. On prend la Bible certes, mais on pourrait prendre un autre texte. On pourrait prendre le Talmud, on pourrait prendre le Coran, on pourrait prendre les textes de l'hindouisme, etc. Donc il faut bien qu'on ait une préconception antérieure à la lecture même des textes. Alors justement, est-ce qu'une méthode qui s'appuierait sur la réflexion, la pensée, la rationalité permettrait d'aboutir à une idée, une définition de Dieu? Alors il y a une méthode qui a été proposée par Anselme de Cantorbéry qui consiste à dire que Dieu, c'est quoi? Eh bien Dieu, c'est l'être tel qu'on ne peut en concevoir de plus grand. Autrement dit, Dieu, c'est l'être le plus parfait. On imagine la chose la plus parfaite possible. Si on peut imaginer quelque chose d'encore plus parfait, c'est que c'était pas Dieu, parce que vraiment c'est le summum du parfait. Et à partir de là, on en déduit toutes les qualités positives que peut être un Dieu absolument parfait. On a l'image traditionnelle de Dieu, éternel, omnipotent, omniscient, parfaitement bon, etc. On a un Dieu parfait. Mais le problème, c'est qu'on peut toujours se poser la question, et si Dieu n'était pas absolument parfait? Par exemple, Hans Jonas, face au problème du mal, nous dit mais peut-être que Dieu n'est pas omnipotent, peut-être que Dieu n'est pas absolument tout-puissant, il est peut-être très bon, mais il n'est peut-être pas absolument tout-puissant comme le pense Anselme. Et finalement, qu'est-ce qui nous interdit de penser que Dieu ne soit pas tout-puissant? On peut se poser la question de l'objectivité de cette définition. Pourquoi Dieu serait-il absolument parfait? Là, il y a une véritable question. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour définir Dieu objectivement? C'est-à-dire, on retire tout ce qui est subjectif, tout ce qui est propre à chacun. Oui, moi, j'imagine Dieu comme ça. Et vraiment, on essaye d'avoir une définition vraie, objective. Comment fait-on? Quelle méthode? Il faut partir déjà de quelque chose qui est totalement objectif, qui ne dépend d'aucun homme, mais qui est totalement objectif, à savoir la nature. Ça, c'est la méthode de Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qu'il dit, Thomas d'Aquin? On observe l'existence de la nature, on observe l'ordre de la nature, et à partir de là, on essaye d'analyser quelles sont les conditions d'existence de l'univers tel qu'on le connaît. Et à partir de là, il en déduit l'existence de Dieu, c'est-à-dire d'un être inconditionné, un être qui ne dépend de rien, mais dont tout dépend. Et à partir de là, à partir de l'analyse de cette idée, il en vient à l'idée traditionnelle de Dieu, c'est-à-dire un être éternel, omnipotent, omniscient, parfaitement bon, etc. Mais c'est assez rigolo là du coup que la pensée, la rationalité amène à nouveau à une définition qui ressemble à la définition biblique du coup. Absolument, mais en réalité, l'opposition entre le Dieu des philosophes et le Dieu des croyants est totalement absurde, parce que quand on analyse l'idée, elle est exactement la même. Les philosophes ont le même Dieu que les croyants. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence? Pourquoi est-ce que Pascal a fait cette différence? En réalité, c'est parce que Pascal pensait non pas que l'idée de Dieu était différente, mais que les gens qui conçoivent Dieu quand ils sont philosophes et les gens qui conçoivent Dieu quand ils sont croyants ont une approche différente de Dieu. Le philosophe verra plutôt Dieu comme une hypothèse métaphysique utile pour expliquer l'univers, tandis que le croyant cherchera à avoir une relation personnelle avec Dieu.
Mais ces deux approches ne sont pas forcément contradictoires. On le voit avec des personnages très célèbres qui ont été à la fois de très grands philosophes et de très grands croyants. Par exemple, saint Augustin ou encore saint Thomas d'Aquin qui ont été de parfaits philosophes et de parfaits croyants. Il n'y avait pas d'opposition en eux entre ces deux visions. Donc possibilité de définir ce concept Dieu. Absolument. D'autres émissions Épistéo en perspective sur ce sujet-là. Donc vous retrouvez bien sûr Alexis Masson également sur son site internet episteo.com. Retrouvez les émissions Épistéo sur le site www.episteo.com.